Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de Philippiens, chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Voilà, ce matin, j'aimerais aborder le thème « Garder nos pensées en Christ ». Mais qu'est-ce qui occupe mes pensées la plupart du temps? Dès que je me lève jusqu'à ce que je me couche, mes pensées peuvent prendre beaucoup de place. Et il arrive que je ne me sente plus maître de celles-ci. Beaucoup de chrétiens luttent dans ce domaine et disent avoir du mal avec leurs pensées, car ils se sentent souvent vaincus par elles. Il est vrai que le mode de pensée de l'homme d'aujourd'hui s'est progressivement constitué au fil de l'évolution de notre société. Celle-ci, on le sait, elle a un grand impact sur nous. Elle nous martèle pour finir constamment à nous envoyer toutes ces impuretés. Le diable, lui aussi, est très à l'aise pour cela. Il est toujours à l'affût, comme ce lion, pour essayer d'influencer notre manière, notre façon de penser, en nous présentant toutes sortes de pensées sales à notre esprit. Il cherche constamment à déposer en fait ces déchets dans notre esprit pour nous déstabiliser dans notre foi. Nos pensées sont le siège de notre cœur et nous amènent à adopter certaines attitudes et à prendre des décisions. Elles influent bien sûr sur nos relations, tant avec Dieu qu'avec les hommes, et influencent fortement la qualité globale de notre vie de tous les jours. Si nous manquons de diligence face à ce lion qui rôde, et si nous laissons le gouvernail de nos pensées sans surveillance, alors notre barque risque d'être très vite emportée dans une mer pleine de détritus et d'impuretés. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons la poubelle du diable, bien au contraire. Et vous n'êtes pas supposé servir ou être à servir à ses pensées à lui. C'est pour cette raison que le Seigneur nous invite à être sélectifs dans ce à quoi vous permettez d'occuper votre esprit. Et Philippiens 4, 8 nous donne la solution pour ne pas se laisser parasiter. Que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses honnêtes, justes, pures, aimables, soient dans vos pensées, en fait. Si nos pensées et nos actes sont basés sur la parole de Dieu, notre intelligence ne peut être que renouvelée de jour en jour, et celle-ci façonnera notre manière de vivre et de penser. Il ne faut surtout pas oublier que nous vivons comme nous pensons, et nos vies sont en quelque sorte le reflet de nos pensées. Romains 1, 21 nous démontre où peut conduire l'égarement de pensée. Elles peuvent nous plonger dans les ténèbres, et vous lirez la suite dans Romains 1, 21, ce qu'il en advient. Le Seigneur nous invite à rejeter les pensées négatives qui viennent du diable, qui nous opposent et nous écrasent, nous mettre peut-être dans une certaine mélancolie, des pensées qui sont là pour nous mettre mal à l'aise, nous mettre dans la peur, l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse, etc. Et le Seigneur nous invite, si cela arrive, à tourner les regards vers lui, en amenant toutes nos pensées captives à l'obéissance à Christ. Martin Luther traduisait cette pensée ainsi: « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de voltiger au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de nicher dans mes cheveux. » Certes, la grâce de Dieu nous est absolument nécessaire pour sortir victorieux de cette lutte. Bien sûr, amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ est un combat de tous les jours.
Bien sûr, ce n'est pas chose aisée que de résister aux pensées séduisantes et de refuser de s'y adonner. Mais, avec l'aide de notre Seigneur glorieux, tout est possible.